Hello les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Désolée pour l'ajustement de la caméra. Aujourd'hui, je viens vous présenter The Herbs Crafters Tarot de Johanna Poel Colbert et qui a été aussi écrit par Latisha Guthrie. Et c'est aux éditions US Game Systems. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais que j'ai plus tendance à utiliser avec le livret parce que on se retrouve avec c'est pas du tout un style Rider-Waite pour moi, c'est pas un style Tot non plus. C'est complètement un tarot à part avec 78 cartes et on nous parle d'herbes, de plantes, principalement, et c'est très intéressant évidemment parce qu'on a beaucoup d'informations. Moi qui aime beaucoup ce côté plante naturelle, médecine, c'est très très intéressant. Donc voici l'intérieur de la boîte. On y retrouve le livret, donc je vais vous le montrer. Et ensuite on a les cartes comme ceci. Donc je vais venir aussi vous les présenter bien sûr. Je vais commencer par le livret. Alors hop, voilà, je vais essayer de faire ça au mieux. Bon là, vous ne voyez pas grand-chose, donc je vais quand même baisser. Alors, donc ici, on a la table des matières. Ensuite, on a une petite dédicace, on a des remerciements. Et ensuite, on a une introduction. Voilà. Donc évidemment, ça parle beaucoup aussi des herbes américaines, etc. Les humains ont toujours été fascinés par les plantes depuis tellement longtemps, bien sûr, parce que on s'est nourri de plantes, de cueillettes. Donc bien évidemment, on nous parle un peu de ça. Ensuite, c'est qui est en fait... Alors, un herb crafter, c'est... comment dire? C'est quelqu'un qui s'occupe des herbes. Voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe des herbes. Il y a sûrement un nom particulier pour ça. Mais évidemment, c'est quelqu'un qui adore tout le royaume botanique, bien sûr, hein. Alors, des petits mots à propos de ce jeu, donc comment il a été conçu, etc. hein, parce qu'elle a renommé aussi un peu les suites. Elle a mis les éléments donc pour les suites. Alors, ensuite, les cartes et les correspondances. Et ensuite, les arcanes majeures. Et on passe directement donc avec le dandelion, avec le pissenlit qui représente le fou. On a à chaque fois ici donc un peu, enfin 2-3 phrases même. C'est par exemple, voilà, suivez les graines de vos rêves. Soyez audacieux dans vos aventures, recherchez la sagesse dans les plantes. Et puis, elle nous explique en fait la description de la carte et en fait ce que l'on peut faire comme travaux manuels avec le pissenlit. Donc c'est très bien fait, mais c'est vrai que pour moi ça a plutôt le concept d'un oracle en fait, même si les cartes ont été choisies voilà pour le tarot. Je n'arrive pas à l'utiliser comme tel et voilà, il faut vraiment avoir une bonne connaissance des plantes pour se dire, ben oui, tiens, cette plante-là, elle est effectivement associée à cette lame-là, etc. Donc ici, on a le tournesol pour le magicien. Voilà, c'est voilà, un peu relâcher votre magie, irradier la puissance et tout le pouvoir que vous avez. D'une graine, des milliers. Et puis effectivement, elle nous explique ce qu'on retrouve sur la carte. Et puis encore une fois, ce que l'on peut faire avec la fleur de tournesol. Et c'est ainsi donc pour toutes les plantes. Voilà, alors il y en a énormément dont je ne connais pas le nom. Et d'ailleurs, j'avais envie de venir mettre le nom en français. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Et ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Donc, elle nous explique un peu les suites. Voilà, le feu, l'eau, la terre et puis aussi les nombres. Ensuite, les cartes de cour, elle les a renommées. Iras, c'est la fille. Adelitas, je pense que c'est l'adolescente. Madres, les mamans. Et Curanderas, j'ai oublié.
mais je pense que c'est la femme plus âgée, il me semble. Et puis là, elle commence avec les as. Donc voilà, on a l'as d'épée, l'as l'as de bâton, l'as de coupe et l'as de denier. Et puis on va en fait par chiffre à chaque fois. Donc hop. Alors il y a quelques tirages sur la fin. On y est. Je pense, voilà. Alors, comment pour utiliser le jeu, ben voilà, on peut faire une carte par jour. Si on a une question en tête, on peut aussi construire une histoire. On peut se connecter évidemment avec les herbes. Hein. C'est un jeu qui nous invite à ça évidemment. Donc l'invitation à une rencontre, apprendre la science, créer, honorer les histoires, les cartes inversées. Ensuite, on a des guidances, voilà, 3 cartes. Ou what, where, donc qui, quoi, où. Puis on a aussi un tirage en 5 cartes, les directions. On a allez, un peu la roue de l'année, si vous voulez. Et puis on a aussi des activités à faire avec les plantes, donc des élixirs, des essences florales, du miel, de l'encens, des kombucha, de l'huile, de l'oxymel, des teintures, pardon, du pesto, des baumes, des scrubs, du sirop, des teintures, etc. etc. Donc tout ce qu'on peut faire. Puis on a un petit mot à propos des créateurs et puis aussi de celle qui a fait l'art du deck, hein, mais voilà, c'est Johanna. On a la bibliographie et quelques autres ressources. Et voilà. Alors, c'est assez sympa. Le livret est franchement bien fait parce que ben voilà, elle nous explique quand même pas mal de choses. Pourquoi telle plante est là. Donc, on a à chaque fois une description et puis quelque chose qui correspond à la lame du tarot. Et puis, on a des activités à faire avec les plantes. C'est très intéressant pour ceux qui aiment beaucoup les plantes et qui travaillent aussi beaucoup avec les plantes. Après, voilà, moi, je vous l'ai dit, pour moi, c'est plus aller à utiliser comme un oracle et à venir lire les informations parce que c'est clair que c'est très, très intéressant. En termes d'information, ça reste sympa. Alors, je vais vous montrer du coup maintenant les cartes. Alors, désolé, c'est pas super plat. Alors, il n'y a pas la tranche n'est pas dorée ni argentée. C'est mat, donc un fini super doux en fait, super sympa. Une très bonne qualité de cartes. Et voici le dos des cartes qui est très amusant, très fun, très herbacé. Donc voilà, je vais y aller et je vous laisse découvrir les cartes. Donc ça correspondrait au roi de denier par exemple. Sweetgrass, je ne sais pas exactement, du foin, peut-être du foin. Sans certitude vraiment, donc je ne vais pas me lancer dans le nom des plantes, clairement. Après, moi j'aime beaucoup aussi méditer avec ces cartes-là. Il y a un aspect, voilà, pour certaines cartes, en tout cas, par exemple, cette carte-ci, voilà, je me retrouve un peu dans cette forêt en train de marcher, de sentir les odeurs qu'il peut y avoir, etc. Ça fait vraiment du bien. Ici, par exemple, avec le cacao, ben, rien de tel peut-être de se boire justement une tasse de cacao. Si on tombe sur cette carte-là, je pense que ça peut faire beaucoup, beaucoup de bien de sentir voilà, les arômes du cacao, etc. Et puis à vous hein, de voir, vous pouvez évidemment travailler avec la plante en question. Hein, quand vous tirez la plante, ben tiens, vous vous dites j'ai envie de travailler avec cette plante là, j'en ai justement à la maison, qu'est-ce que je peux faire? Et puis vous regardez un petit peu dans le livret, qu'est-ce qu'on vous invite à faire, bien sûr, ça peut être très très intéressant.
Mais voilà, on peut aller se poser près de cette table, j'ai envie de dire, euh, et de passer un bon moment, hein. Ça a l'air sympa ce coin-là, donc peut-être que vous aurez envie de vous retrouver dans cette maison en hiver, voyez, en voyant la neige, etc. Bon, dans les orties, on n'a peut-être pas envie de s'y retrouver, hein, ça pique, n'est-ce pas? Là aussi, c'est une invitation au calme, à la sérénité, je trouve. Donc voilà, on peut, en tout cas, moi, du coup, je détourne un peu ce jeu, si vous voulez, de son utilisation première, qui est donc le tarot et la structure pardon, traditionnelle du tarot. Et, euh, et voilà, je fais ça autrement, je fais un peu ça à ma mode, comme on dit. Voilà, peut-être que cette carte va vous inspirer à créer un mandala d'une façon ou d'une autre, pourquoi pas. Alors, il y a des choses intéressantes, c'est bien qu'il n'y ait pas juste la plante, juste l'herbe, juste la fleur, ça c'est intéressant. Qu'il y ait d'autres choses, j'aime bien. Celle-là aussi, hein, elle donne envie, on pourrait aller méditer là-bas, se retrouver en train de siroter un thé au bord de la plage, enfin la plage pas très loin, enfin, je sais pas, je le trouve très inspirant moi ce jeu, et gourmand aussi effectivement, hein, j'aime bien, je l'aime vraiment bien en fait, c'est un jeu que je ne compte pas, que je ne compte, enfin, je ne compte pas m'en séparer parce que je trouve qu'il a des utilisations diverses et variées en dehors que le tarot. Et je me doutais bien, hein, dès le premier instant où j'ai vu qu'il allait sortir, j'ai pu voir une ou deux reviews et je me suis dit, voilà, celui-là, je sais que je ne vais pas l'utiliser tel quel, je sais que je vais aller voir le livret, je sais que je vais le détourner de sa fonction, on va dire, première. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Évidemment, il se combine très bien avec le tarot Gaïen, hein, si vous l'avez, de Gaian Tarot. Je pense qu'il est encore disponible en anglais, en français malheureusement pas. Qu'est-ce que c'est bon les grenades! Il est très frais ce jeu, il apporte une bouffée, moi je trouve, d'oxygène quand vous n'avez pas envie de prendre voilà, un tarot ou un oracle avec un thème précis, que vous avez vraiment envie d'une bouffée d'oxygène. Je trouve que c'est le jeu parfait pour ça, clairement. Regardez ça, je sais pas, il m'attire clairement, hein, je l'aime vraiment beaucoup. Regardez comme c'est beau, regardez ça. Après, si vous avez vous aussi des idées, voilà, comment contourner, détourner un petit peu l'utilisation de ce jeu parce que vous non plus, vous ne l'utilisez pas de façon traditionnelle, je vais dire ça comme ça, n'hésitez pas à me dire de quelle façon ben, vous l'utilisez. Euh, voilà, moi je vous ai donné un petit peu mes trucs, mes astuces. Comme je vous dis, c'est vraiment le deck que j'aime bien quand j'ai un peu les idées un peu grises. Non, je dis pas les idées noires, mais je veux plutôt dire les idées, vous savez, un peu ternes comme ça. Ben, c'est un deck qui apporte beaucoup de fraîcheur et qui fait vraiment du bien en fait. Je veux dire, allez, vous avez les idées ternes et puis voilà, vous piochez cette carte, rien que, voilà, la menthe, rien qu'en elle-même, si vous avez l'occasion du coup d'aller sentir de la menthe, je suis sûre que ça va rafraîchir le tout et que ça va faire vraiment du bien, quoi.
Non, franchement, je l'aime vraiment beaucoup et je ne regrette pas l'achat, loin de là. Comme je vous dis, il y a plusieurs façons d'utiliser des cartes et un tarot. Voilà, Et on arrive avec la dernière carte, le Tulsi, qui n'est pas si mauvais que ça en tisane. J'en ai déjà goûté. Après, c'est pas ma plante préférée. En tout cas, j'espère que cette review vous a fait plaisir, que ça vous a guidé et que vous avez du coup une idée de peut-être comment travailler autrement avec ce jeu, peut-être qu'en énergie du jour, parce que c'est pas si évident que ça. Mais voilà, il y a pas mal de choses quand même sur les cartes et il y a moyen de vraiment de faire beaucoup de choses. Sur ce, n'hésitez pas à me donner aussi votre avis. Je vous envoie plein de bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.